Tu veux partir étudier à l'étranger, mais tu sais pas où aller, et je te comprends. Bon, j'imagine que tu es en petite période de doute, et t'inquiète pas, ensemble on va essayer de clarifier tout ça. Bienvenue dans le 3e épisode de notre podcast. Moi c'est Emma, et si t'as une bonne mémoire, je suis étudiante en journalisme à l'UEV de Madrid. Avec France Espagne Éducation, on a créé cette série de podcasts pour t'aider à avancer plus sereinement dans ton projet d'études en Espagne. J'y partage mon vécu, mes conseils, afin que tu aies un point de vue concret et différent sur cette expérience extraordinaire. Alors prends place confortablement et vamos! Avant de partir en Espagne, j'ai voulu partir à Londres, puis je me suis dit que l'Italie ça pouvait être cool, et retour à la case départ. J'ai dit à mes parents, pourquoi pas rester en France, mais aller dans une autre ville, genre, je sais pas, à Bordeaux. Ça a été une grande période d'indécision parce que je savais que je voulais partir, mais je voulais trouver l'endroit dans lequel je me sentirais bien. Parce que bon, je partais pas pour un Erasmus, mais pour y vivre au moins 4 ans. Donc ça signifiait que j'allais y construire une partie de ma vie, loin de tout ce que je connaissais et de ma zone de confort. Plus j'avançais, plus l'entonnoir des possibilités se réduisait, et plus je comprenais où je voulais aller. Et l'Espagne, c'est devenu une évidence. On m'a souvent demandé pourquoi je suis partie en Espagne. C'est vrai, pourquoi l'Espagne alors qu'il y a d'autres pays? Et j'avais pas vraiment de réponse concrète. C'était juste un tout. La langue me plaisait, la culture m'intéressait, le soleil, la nouveauté, le fait de rester proche de ma famille pour pouvoir rentrer à tout moment si j'en avais besoin. Et je regrette vraiment pas mon choix. C'est une expérience super enrichissante, je suis heureuse d'avoir cette opportunité. J'étudie un métier qui me plaît, je suis devenue bilingue, j'apprends une culture totalement différente. Et même en dehors de tout le côté technique. J'ai énormément grandi, j'ai des amis dans le monde entier, j'ai appris et j'ai compris plein de choses. Et puis surtout, je me suis découverte. J'ai parlé avec beaucoup de Français qui sont partis faire leurs études à Madrid et on est tous venus à la même conclusion. L'Espagne, c'est vraiment incroyable parce qu'on s'y sent libre et en sécurité. On est tous là pour des raisons différentes. Certains, c'était parce que c'était leur dernier espoir pour réaliser leurs rêves et d'autres, comme moi, parce qu'ils avaient envie d'aventure et de voir autre chose. Et c'est aussi ce qu'offre l'Espagne. Un endroit où tout est possible. Là-bas, les prépas existent mais ne sont pas obligatoires. Tu peux donc rentrer directement dans les licences de ton choix. De mon côté, par exemple, si j'étais restée en France, j'aurais dû faire une prépa pour étudier le journalisme. Si c'était obligatoire, je l'aurais fait. Mais là, j'ai pu directement commencer mes études et un bonus dans un cadre vraiment épanouissant. Je trouve que les écoles ont un côté super humain. La mienne, par exemple, est vraiment axée sur la connaissance de soi et j'aime ça. On apprend à se découvrir en tant que professionnel, mais aussi en tant que personne, et ça c'est cool. La grande majorité des professeurs exercent le métier en même temps qu'ils donnent les cours. Donc déjà, ils ont une connaissance parfaite de leur métier, mais en plus de ça, si tu fais tes preuves, que tu montes ta motivation et ton envie, c'est pas rare qu'ils te proposent un job. J'ai une copine qui travaille dans un journal réputé en Espagne grâce à son travail, mais aussi grâce à un de nos profs qui a su voir son potentiel. Après, te dire que c'est tous les jours facile, ce serait te mentir. Honnêtement, pour moi, l'adaptation a été super difficile au début, parce que forcément, tu changes de vie, tu changes de pays, tu changes de langue, tu changes de culture, et parce que même si c'est pas si loin, les différences se ressentent pas mal. Et d'ailleurs, c'est là que c'est important. Il faut que tu sois ouvert à cette différence. C'est à toi de t'adapter à ton nouvel environnement, et comme je te l'ai dit, on part pas pour un stage, on part pas pour un Erasmus, mais on part pour y vivre au moins quelques années. Donc c'est vrai qu'il y a des moments où il y a des coups de mou, des remises en question, et puis aussi des échecs qui te découragent et te font réfléchir. Pourquoi je m'entête à étudier dans une langue différente? Ça m'est arrivé souvent de me poser et de me dire « Mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je m'embête ?» Mais c'est grâce aux échecs que tu aimes tes réussites. Et ça aussi tu verras, t'en auras plein. Alors si tu décides de partir en Espagne et que tu es dans une période de doute, reste persuadé que tu vas réussir et baisse surtout pas les bras. Tu seras surpris de la suite. Pour conclure cet épisode, si je devais définir l'Espagne en 3 mots, je dirais sécurité, bonne humeur et opportunité. Si tu veux voir des témoignages d'étudiants en Espagne, tu peux aller sur la chaîne YouTube de France Espagne Éducation. Je suis sûre que tu trouveras ton bonheur.
Et c'est déjà le moment de se quitter, mais on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode dans lequel je t'aiderai à comprendre comment s'organisent les admissions dans les universités en Espagne. Ciao!